Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 13 mai, le mois de mai, le joli mois de mai de Marie. Voilà, c'est un mois où on est plus sur la prière pour Marie, pour donner et recevoir l'amour. Voilà, c'est un joli mois. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à accueillir cette nouvelle journée qui s'offre à vous. Voilà. Aujourd'hui, on va utiliser des oracles dont je n'ai pas l'habitude de me servir. On va utiliser... Alors, j'ai envie... d'utiliser l'oracle d'Isis pour les énergies. Voilà. J'utiliserai l'oracle des artisans de lumière pour le tirage général, pour voir les messages qui te sont envoyés, donnés, transmis, pour les messages dont tu as besoin de recevoir. Voilà. Et j'utiliserai le petit oracle de la méditation pour les messages ou le message que tu dois recevoir. D'accord? Allez, c'est parti. Magnifique jeu. Magnifique. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'œil d'Horus, pardon. On a l'œil d'Horus. Ici, on te dit que tu dois être attentif ou attentif à l'éveil de la perception divine, c'est-à-dire que tu dois être à l'écoute de tes ressentis, des messages, des codes qui te sont envoyés pour ton éveil personnel, d'accord? On a aussi le temple de lapis-lazuli. Moi, j'ai la sensation ici, avec cette carte, qu'on te dit que tu as peut-être des capacités, des pouvoirs qui sont enfouis au fond de toi, en fait, que tu connais déjà, qui sont des choses que tu as vécues dans le passé. D'accord? Moi, quand je regarde ces deux cartes, l'œil d'Horus et le temple du lapis-lazuli, j'ai l'impression qu'on te demande vraiment d'être à l'écoute, de partir en quête. J'ai cette sensation-là, qu'on te demande de partir vers ta propre quête, d'accord? Moi, quand je vois cette carte, j'ai la sensation ici qu'il y a des épreuves ou des étapes à passer ici, à comprendre, à accepter, d'accord? Pour moi ici, c'est ce que ça représente, les étapes que tu dois passer, que tu dois conquérir pour te permettre d'évoluer. Pour moi, je vois avec ce dôme la protection et l'étoile, la réussite. Je pense que la quête que tu es en train de traverser, cette quête divine, pour moi ici, on te dit que elle va être faite avec succès et protection. C'est ce que je ressens ici, d'accord? On te dit qu'on sait que c'est un long parcours, que ce n'est pas évident, mais que
Même si parfois tu te sens déstabilisé, tu es sur le bon chemin, à la bonne place. On te demande de tenir bon, de continuer à évoluer, à passer les étapes, à monter, à traverser ces montagnes, ces obstacles, d'accord ? On me dit ici que cela peut se faire dans tous les domaines, aussi bien le domaine du travail, le domaine de la famille, le domaine du relationnel, aussi bien que du spirituel. Voilà, on te dit que il y a une transformation ici qui est en train de se faire, que tu dois être à l'écoute de ce qui se présente, de ce qu'on te met sur ton chemin, quelles que soient les choses ou les personnes qu'on te met sur ton chemin. Dans tous les cas, on te dit que c'est des choses à accueillir, à accepter, à comprendre, à travailler. Accueille sans réfléchir, accepte ce qui est te présenté, même si parfois ça peut te paraître un peu déroutant. Sache que c'est pour eux comme un examen pour voir si tu as compris, si tu acceptes, si tu accueilles, si tu prends les choses telles qu'elles se présentent et non essayer de les transformer, de les maîtriser. Voilà. Allez. Alors, on y va. Voilà, ma petite Marie pour le mois de Marie, le mois de mai, le joli mois de mai. Allez, on y va. Alors, tirage général pour aujourd'hui. Quels sont les messages des artisans de lumière? Quels sont les messages qu'ils veulent te transmettre aujourd'hui, 13 mai, mardi 13 mai. Ok. Ici, avec cette carte, j'ai la sensation ici qu'on te demande de garder ta foi, de faire évoluer ta foi, de renforcer ta foi. On te demande à nouveau de faire briller cette lumière. On te dit que tu es une des pièces essentielles parmi les travailleurs de lumière, d'accord? On te dit que tu n'as pas été choisi au hasard, que nous avons vu ta volonté d'avancer, nous avons vu le travail qui a été effectué. Nous sommes à présent sûrs que tu fais partie des travailleurs de lumière. Nous avons confiance en toi, comme tu dois avoir confiance en nous. Si nous te mettons devant ton chemin des épreuves, c'est pour te permettre de te renforcer, de comprendre. Nous avons compris que ta volonté est celle d'évoluer et nous faisons le nécessaire pour que tu puisses avancer
sans crainte. Ne tout retourne pas, laisse aller. Le présent est pour toi une nouvelle histoire. Un jour nouveau se présente. Glorifie cette journée qui se présente, afin d'en comprendre tous ses sens. Continue cette quête essentielle à ton corps, à ton âme, à ton esprit. Sache dès à présent que tu es sur la bonne voie. Qu'il en soit ainsi. Alors j'ai le mot sérénité, on te demande de rester serein ou sereine. Alors on me parle de structure ici, je pense ici que soit on veut te dire que la structure qui est en train de se mettre en place est de plus en plus solide, les bases sont en train de se renforcer pour te permettre d'évoluer. Pour moi ici, cette photo, je reviens encore à ce mois de mai, à ce mois de Marie, à ce féminin sacré. On te demande ici d'honorer ton féminin sacré, d'ouvrir ton féminin sacré. Joie et merveille t'attendent si tu sais t'ouvrir à la rose, à la rose des Madeleines, à la rose de Marie, à la rose de ton féminin sacré. Laisse ouvrir ce féminin sacré qui est en toi, qui est enfoui, qui est peut-être meurtri, mais laisse-le s'ouvrir comme s'ouvre une rose, pétale après pétale, afin d'exploser dans la lumière. Et laisser échapper tous ses sens, afin d'être en harmonie avec ce féminin sacré. On me parle de courage, on me dit que tu es une personne très courageuse. Pour moi ici, il y a des choses qui s'en vont. Il y a des choses qui partent. Il y a des choses qui vont se transformer. On me dit ici qu'il y a une très belle ascension au niveau de ton alignement, au niveau de ta connexion, de ta reconnexion pour certains ou pour certaines. D'accord. J'ai la sensation ici, alors, pour moi, j'ai la sensation qu'on te demande d'être bien aligné avec ce que tu es, avec ce que tu représentes. J'ai la sensation ici qu'à travers le chakra du cœur, tout est en train de s'aligner. Parce que je pense que pour certains d'entre vous, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que on veut te faire comprendre, qu'à travers l'amour,
l'amour de soi, on arrive à trouver un certain équilibre, d'accord? Allez, aujourd'hui, on va pas faire comme d'habitude. Ici, on te parle de sagesse, de la féminité. On te parle aussi d'amour. Encore une fois, on te parle d'amour, de l'amour de toi. Avant l'amour des autres, il est important d'avoir l'amour de soi-même. D'accord? J'ai la sensation ici que peut-être tu es en train de rentrer dans une compréhension de certaines choses, ou que tu es plus ouvert ou ouverte à cette sagesse du féminin sacré. Je pense que tu es en train de comprendre des choses ici. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Il y a un ancrage ici. Un ancrage à renforcer. Pour moi, j'ai la sensation ici qu'on te dit vraiment de te reconnecter à la terre, d'être reconnaissant ou reconnaissante de pouvoir toucher cette terre qui est encore vivante, malgré ses blessures, malgré toute cette comment on dit, toxicité, c'est ça? Malgré tout ce qui est toxique, tout ce qui est envoyé à la terre, on te dit de faire partie de ces travailleurs de lumière qui protègent cette terre, d'accord? Tu t'en sers pour te ressourcer, mais tu dois aussi en échange donner pour conserver cette terre le plus naturellement possible, le plus avec délicatesse, avec amour, parce que cette terre dont tu as tant besoin est devenue si fragile que chacun d'entre vous doit, dans la mesure du possible, participer à faire renaître cette terre avec tous ses sens. D'accord ? On te dit ici que tu dois te déconnecter de la conscience de masse, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu limitantes. Peut-être que parfois tu as tendance à te laisser entraîner par des croyances qui te sont susurrées aux oreilles en permanence. On te dit que tu as ce qu'il faut pour avoir tes propres croyances. Tu es quelqu'un qui a des acquis, d'accord, qui a des acquis, qui connaît les choses, qui a travaillé les choses, certaines situations, d'accord. On te dit ici que le plus important, c'est la transmission du cœur. Ne te fie pas toujours à ce qu'on vient te susurrer aux oreilles en te disant oui, c'est la bonne solution, c'est la bonne parole, c'est la bonne personne, c'est le bon endroit. Fais-toi ta propre opinion, ne sois pas un mouton. Décroche de ces croyances limitantes qu'on veut t'inculquer alors qu'elles ne te ressemblent pas, d'accord? Et on te dit de faire les choses ici avec amour.
On me dit ici que la foi fait partie aussi de cet amour, d'accord? On te dit ici qu'il va y avoir pour certains ou certaines d'entre vous une activation au niveau des vies antérieures. Alors, quand je dis activation au niveau des vies antérieures, c'est peut-être des choses que vous allez faire sans les avoir appris, mais que vous allez les faire vraiment comme si vous aviez toujours su comment il fallait faire. Voilà, je pense qu'il y a cette transformation, cette reconnexion ici, parce que justement, tu fais les choses avec amour, tu prends soin de toi tout en prenant soin de cette terre divine et tu te décroches de cette conscience de masse qui parfois peut te dérouter, te déstabiliser, d'accord? Alors ici, pour moi ici, il y a une mutation, il y a une transformation. Ici, on me dit que tu as une très belle protection spirituelle, d'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être ici, il y en a qui font appel, qui travaillent avec Isis, d'accord? Qui travaillent avec Isis, mère de pouvoir, mère de puissance, d'accord? On te dit ici de travailler, de faire travailler la Merkaba, d'accord? Alors pour ceux qui savent pas, c'est un symbole en forme d'étoile, comment dire, en 3D. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme une matrice en fait. Pour moi, cette carte représente non seulement la présence de la Merkaba au niveau de la protection, de ta protection spirituelle, mais elle fait partie aussi de ton féminin sacré. Elle t'apporte une harmonie, une sagesse, une ouverture, une sérénité. On te dit ici que on va t'ouvrir des portes, que la connexion avec l'Éternel est présente, d'accord? On te dit ici, on te demande d'être dans un dévouement sans faille, d'accord? On t'explique ici que tu peux avoir des messages à travers les nombres, soit à l'écoute, soit en éveil par rapport à certains nombres, d'accord? Ces nombres-là vont te donner des messages qu'il va falloir que tu comprennes, que tu travailles, d'accord? Ça va te permettre de recevoir toutes les capacités qui sont en toi, de les accepter, de les accueillir, d'accord? On te dit que c'est en chemin. On va te donner cette force créative justement pour accueillir ces capacités, d'accord?
on me parle pour certains de réouverture des dons. Des dons, je dis bien des dons, pour ceux qui ont des dons depuis leur naissance. Peut-être qu'il y a eu un événement qui a fait que ça s'est fermé. Et là, on me dit que avec cette reconnexion, cette prise de conscience, ce dévouement, cette envie d'aller jusqu'au bout de ta mission, on te dit que là maintenant, tu es en connexion avec l'Éternel, que les choses vont retrouver une certaine harmonie, d'accord? Tu vas comprendre les messages à travers les nombres, tu vas peut-être comprendre qu'il est temps pour toi de mettre en avant soit tes dons, soit tes capacités, d'accord? On me dit ici que tu dois te protéger. Pas te protéger forcément contre le mal, mais te protéger en général, d'accord? Tu as besoin de protéger tes énergies, ta lumière. On voit en dos de deck ici, on te demande de te connecter, de te relier entre la terre et le ciel, d'avoir cette connexion qui fait que tu vas t'ouvrir, ou tu vas te réouvrir pour certains. On me parle de prise de conscience. De connexion avec le divin, hein, tu vois, c'est ce qu'on me dit ici, hein, de connexion avec le divin. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être parmi vous, parmi vos descendants, des enfants dits des enfants indigos, d'accord? Effectivement, il y a des enfants ici qui vont se révéler, qui vont peut-être même prendre conscience qu'ils ont quelque chose en plus, d'accord? On me parle d'enfants des étoiles, d'enfants qui sont connectés. Donc, je te confirme bien qu'il y a, pour certains d'entre vous, soit tes enfants, soit tes petits-enfants, ou peut-être une nièce, peut-être un neveu, peut-être, voilà, en tous les cas, parmi la lignée, il y a des enfants indigos, des enfants qui ont une perception avec l'au-delà, des enfants qui sont une hypersensibilité qui fait que ces enfants-là sont connectés avec l'univers, mais aussi avec la terre. C'est des enfants qui vont être sensibles à la nature, qui ont un besoin de créer, ou parfois même ça peut être l'opposé, ça peut être des enfants qui se renferment, qui se mettent dans une bulle parce que ils se sentent peut-être pas tout à fait à leur place parmi le monde dans lequel ils vivent. Soyez à l'écoute de ces enfants-là, remarquez, étudiez, ça fait un peu bête de foire, mais comment dire, analysez, voilà, je cherchais le mot, analysez la force que ces enfants peuvent avoir spirituellement, d'accord? Et c'est peut-être aussi important de les accompagner, d'accord? Je rappelle que le livre de Laura est toujours en vente et que pour ceux qui ont des enfants comme ça, indigo, des enfants qui sont connectés, elle parle très bien comment aider ces enfants-là, puisque elle-même, elle a des dons de naissance et qu'elle aurait aimé à ce moment-là, quand ça se développait, que ses parents aient eu une connaissance sur
sur ses dons, sur comment l'accompagner, etc., etc. C'est très important. Parfois, on peut avoir des enfants qui vous disent ou que vous avez l'impression qu'ils ont un ami imaginaire. Alors parfois, ça peut être vrai, hein, c'est pas voilà, mais parfois cet ami imaginaire pour vous l'est en réalité pour eux. Parce que justement, ils ont cette connexion, ils ont cette facilité de se relier avec là-haut et peut-être de voir ou d'entendre certaines choses. Et c'est important, si vous en avez conscience, de les accompagner, de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas à avoir peur, mais qu'ils ont aussi le libre arbitre, de refuser. Parce que parfois, ça peut faire peur et que même en les accompagnant, ça peut être quelque chose de difficile. Et ils ont aussi leur libre arbitre d'accepter ou de refuser. Car dans tous les cas, s'ils sont comme ça depuis leur naissance, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils vont être capables d'accepter ou de ne pas accepter ces dons. D'accord ? Voilà. Alors, c'est vrai que ça a été différent de tout ce que j'ai fait, mais je pense qu'il était important de comprendre qu'ici et maintenant, il y a une très grosse transformation qui se fait, que toutes les petites choses qui puissent se présenter peuvent être synonymes de messages pour te permettre de comprendre, d'analyser, de conscientiser, d'accord ? J'ai la sensation pour moi qu'il est important vraiment que tu n'aies plus peur, que tu te connectes ou que tu ne fasses plus qu'un avec ce que tu es. D'accord ? Voilà. Ouais. Suis ton cœur. On me dit suis ton cœur. Ne réfléchis pas, suis ton cœur. D'accord ? Allez, maintenant on va prendre le petit oracle de la méditation et on va voir quel message on a à te transmettre. Il y a beaucoup de reconnexion et de connexion ici. Là, on va rentrer dans une ère pour moi où il y a cette reprise en main de ta spiritualité, de ta foi, de ta lumière, de ta mission. J'ai vraiment cette sensation-là. Petit aparté, je ne sais pas pour certains d'entre vous, mais moi j'ai la sensation ici qu'il y a un tri sélectif qui est en train de se faire entre les vrais faux spirituels. Peu importe la branche, peu importe le niveau de spiritualité. Mais j'ai la sensation ici qu'il y a un nettoyage au niveau de toutes les personnes dites spirituelles. Quand je vous dis ça, c'est-à-dire des personnes, peu importe le niveau de spiritualité, ils peuvent être spirituels tout simplement, il peut être spirituel au niveau thérapeutique, holistique, ce que tu veux, chamanique, etc. Mais malheureusement, moi ce que j'appelle les vrais faux, c'est des gens qui se disent spirituels, qui pratiquent des soins, des accompagnements, peu importe quelle que soit la situation, et qui finalement ne font pas les choses correctement. Je m'entends, c'est-à-dire n'utilise pas par exemple, je te donne un exemple par rapport à des soins,
n'applique pas les protocoles qui sont appliqués. Peu importe le protocole, hein, je ne dis pas qu'il y a un protocole unique, et voilà. Chacun adapte, même s'il y a une base, adapte ses protocoles à sa vision, d'accord, à ses ressentis. Malheureusement, j'en entends et j'en ai vu qui pratiquent sans faire certaines choses et qui finalement, quand le patient s'en va, se sent encore plus mal que quand il est arrivé. Et je suis certaine que entre vous, vous reconnaissez pour certaines situations, parce que je sais que c'est arrivé plus d'une fois, d'accord? Ou des gens qui viennent à vous et qui prennent que ce qui les intéresse, se nourrissent de votre énergie, de vos énergies, de votre bienveillance, et puis finalement vous vous rendez compte que vous vous êtes fait berner, puisqu'en voulant être bienveillant ou bienveillante, vous n'avez fait que vous affaiblir. Et par contre, la personne en face, elle est bien parce qu'elle a pompé votre énergie, votre bienveillance. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus rien. Simplement, ça vous a affaibli, d'accord? Et toutes ces petites gens là ou entre collègues, entre thérapeutes, se faire des guéguerres, des dénonciations, voilà. Moi, c'est ça que j'appelle des vrais faux spirituels, de vraies fausses personnes qui ne sont pas réellement dans la lumière, parce que ce que vous n'avez pas compris, chers messieurs, chères mesdames, c'est que l'ombre est toujours là pour vous susurrer des petites choses, et parfois vous vous en rendez pas compte, vous tombez dans le panneau. C'est pour ça que je vous demande à tous et à toutes, vous les vrais spirituels, protégez-vous. Protégez-vous de ces tentations, de ces distractions. Protégez-vous physiquement, mentalement, spirituellement. N'hésitez pas à vous renforcer votre bulle de protection, à vous reconnecter à la terre, garder cet ancrage, cet alignement. C'est ce qu'on me demande de vous dire, d'être vraiment dans cette force-là. Non seulement pour vous protéger des vrais faux spirituels, ce que j'appelle moi, mais aussi pour vous renforcer à vous, pour vous consolider, pour que vous soyez solide, que vous puissiez faire face, pour continuer à vibrer, à avoir cette lumière qui reste intacte. D'accord? Et justement, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai la sensation ici qu'il y a un tri sélectif qui est en train de se faire. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont en train de tomber de leur piédestal et qui n'ont pas vu venir. C'est pour ça que c'est important de rester soi-même, de croire en soi, d'avoir la foi, de s'aimer avant tout et de se protéger, de rester aligné. C'est très très important. D'accord ? Allez, on y va pour le petit message de fin. Alors, quel est le message qu'on a envie de t'envoyer pour aujourd'hui? Alors, belle vidéo de 38 minutes, je me dépêche. En tout cas, j'espère de tout mon cœur que vous allez prendre le temps de l'écouter. C'est important. Voilà, voilà. Et je trouve que c'est une très belle carte. C'est une très belle carte. Je sais pas si tu la vois. On te dit, je cultive l'humilité et la gratitude. C'est ce que je t'ai dit, reste toi. Reste la belle personne que tu es, cette belle personne lumineuse, cette belle personne bienveillante. Même si tu sais au fond de toi qui tu es, pour moi on te demande de rester humble. De rester humble et d'être dans la gratitude. Et en dos de deck, on te dit, chaque jour est un nouveau départ. Voilà.
Donc, si parfois tu as le doute, dis-toi qu'aujourd'hui et les jours suivants, chaque jour est un nouveau jour, est un nouveau départ, est une belle journée. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se fasse, parce que s'il y a des choses peut-être qui t'ont contrarié, qui t'ont fait de la peine, ou que tu n'as pas vu venir et que tu n'as pas su parer, c'est peut-être parce qu'il y a des choses à comprendre, quelle que soit la chose, d'accord ? Voilà mes petits lotus. Je voulais aussi vous remercier des messages que j'ai reçus, que ce soit en privé ou sur la communauté. Merci, merci, merci. Vous allez me dire où étais-tu, qu'est-ce que tu faisais, etc., etc. Alors moi aussi, je suis comme vous. Je travaille. Je travaille sur ce que je dois travailler et je n'ai pas peur de le dire parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, je vous le redis, je suis un être humain comme vous. J'ai une mission à accomplir, j'ai des choses à travailler, que ce soit pour vous ou pour moi-même, et je le dis, je le redis, je trouve que c'est très important, avant de vouloir aider les autres, on doit s'aider soi-même, c'est très important. Je vous dis toutes ces choses parce que ça fait partie aussi de ma mission de vous transmettre des clés qui vont vous permettre d'être en éveil, de trouver des solutions, de vous relever, de penser que la première personne à aimer, c'est vous. C'est vous. C'est vous et encore vous. Parce que vous êtes une belle personne qui a besoin de protéger sa lumière, de comprendre des choses pour pouvoir avancer. D'accord ? Voilà mes petits lotus. En tout cas, je vous remercie pour tous les messages que j'ai reçus. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Sachez que ça me fait chaud au cœur parce que, à votre façon, le fait de rester dans cette communauté, je vais y arriver, pour moi, c'est d'un grand soutien. Voilà. J'espère encore vous apporter de nombreuses clés afin de vous aider. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite, liker, mettez un commentaire, etc., etc. Mais l'essentiel, portez-vous bien, croyez en vous, aimez-vous, protégez-vous, soyez ancrés, soyez vivants, chaque jour, un jour après l'autre, et vous verrez que finalement, tout ce que vous avez parcouru fait de vous la merveilleuse personne que vous êtes. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée. Croyez en vous. À bientôt. Au revoir.